Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Vous écoutez une série de 3 capsules sur les composites pour vous présenter les lauréats des GEC Innovation Awards de janvier, épisode 2. Après l'aéronautique, dans la capsule précédente, nous nous intéressons à la mobilité terrestre et aux infrastructures où les composites doivent changer d'échelle. Ici, l'enjeu n'est plus seulement la performance, mais aussi la production en série, la durée de vie et la réparabilité, que ce soit pour l'automobile, le ferroviaire ou même le vélo. Et le premier projet est porté par BMW Group avec l'intégration de composites à fibres naturelles dans les composants de la gamme BMW M. Techniquement, on parle de fibres végétales comme le lin ou le chanvre intégrées dans une matrice polymère avec des procédés compatibles avec les cadences industrielles de l'automobile. Et est-ce que ces fibres naturelles peuvent vraiment rivaliser avec les fibres synthétiques ? Pour certaines pièces ciblées, oui, BMW a travaillé sur l'orientation des fibres, le design des renforts et la maîtrise de la variabilité matière afin d'obtenir un bon niveau de rigidité et d'absorption d'énergie tout en réduisant significativement l'empreinte carbone des composants. Alors voici un deuxième projet primé, qui est celui de l'université allemande, l'University of Technology Chemnitz, université allemande donc, qui développe un boîtier de batterie en composite plastique destiné aux véhicules électriques et conçu pour la production de masse. C'est une pièce critique, à la fois structurelle, protectrice et fonctionnelle. Et qu'est-ce que le composite apporte par rapport à une solution métallique plus classique ? Alors, le composite permet une intégration fonctionnelle avancée, en nervures de rigidification, zone de fixation, passage pour le refroidissement où les câbles peuvent être intégrés directement au moulage. Résultat, moins d'assemblage, un gain de masse important et une solution mieux adaptée aux plateformes de véhicules électriques à grande série. Côté infrastructure, Composite Braiding, entreprise anglaise, a développé une console ferroviaire double voie en composite fabriquée par les technologies de tressage. Ces consoles supportent des équipements lourds et sont exposées à des environnements sévères. Humidité, vibration, corrosion. Pourquoi avoir recours au tressage pour ce type d'application ? Le tressage permet d'obtenir des structures continues très résistantes à la fatigue avec une excellente tenue mécanique dans le temps. Associé au composite, cela permet de remplacer des pièces métalliques lourdes, de réduire la maintenance et d'augmenter la durée de vie des infrastructures ferroviaires. Alors voici un dernier projet plus proche de l'utilisateur final, le vélo. Donc il s'agit du vélo de route Lifecycle développé par Phoenix Composite, une société allemande. Alors ici l'innovation repose sur une architecture hybride associant des tubes composites thermoplastiques et des raccords en titane imprimés en 3D. Et qu'est-ce que cette architecture change concrètement ? Alors ici, les tubes en composite carbone à matrice thermoplastique sont assemblés par soudage thermique par induction sur des raccords en titane. Cette méthode crée des joints très résistants, sans colle ni visserie, mais surtout réversibles. En cas de choc, un tube peut être démonté et remplacé. On passe ainsi d'un cadre carbone jetable à un produit réparable, durable et compatible avec une production en série, tout en conservant un haut niveau de performance. Ces 4 projets montrent que les composites s'imposent désormais dans des usages très concrets, du véhicule électrique aux infrastructures ferroviaires jusqu'aux produits grand public. L'innovation ne porte plus seulement sur la matière, mais sur la manière de concevoir, de produire et de faire durer les systèmes au cœur de la mobilité terrestre de demain. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.